Salut, c'est Greg. Aujourd'hui, je te fais un podcast sur la cigarette et plus précisément sur les marionnettes de la cigarette. Quand tu es fumeur, tu le sais, hein, tu es le mauvais élève. T'es le rebelle qui sait qu'il est en train de se tuer, c'est celui qui doit culpabiliser parce que c'est de sa faute. Alors, on dit aussi que c'est l'égoïste qui pense pas à sa famille, c'est celui finalement qui préfère faire partir l'argent en fumée. Bref, la vérité, c'est pas aussi simple que tu sois fumeur ou non. Je vais t'expliquer un petit peu les manipulations qu'il y a derrière. Parce que malheureusement, ce système, comme beaucoup d'autres, tu te rendras compte sûrement au long de ce podcast, ce système utilise, comme beaucoup d'autres, des mécanismes de l'hypnose et pas forcément les meilleurs. Premier concept, banaliser la peur. Tu sais, ces fameuses images que tu retrouves sur les paquets, ces images pas très jolies et celles que tu dis qu'on ne voit même plus au final. Alors peut-être qu'elles t'ont choqué la première fois, c'est assez désagréable, peut-être que tu as même acheté des emballages pour plus les voir. Et ça c'est intéressant parce que faut que tu comprennes, faut que tu saches, et je pense que tu t'en es rendu compte, un des meilleurs moyens de diminuer la peur, c'est de s'y confronter tous les jours. C'est-à-dire que plus tu vois ces images, et plus au final ça devient banal, parce que moins elles ont d'effet sur toi. Et ça, il y en a beaucoup qui me le disent, et puis c'est effectivement constaté, et il faut comprendre que derrière, il y a bien un but. La deuxième étape, ça va être de renforcer ta culpabilité. Que tu le veuilles ou non, ton cerveau s'y habitue à ces images. Et cette répétition fait que ton esprit rationnel va essayer d'y trouver une logique, parce que c'est désagréable pour lui de ne pas trouver une logique. Donc il va tout faire pour trouver quelque chose de logique. Et donc, que tu le veuilles ou non, tu acceptes l'idée que tu es en train de mourir, que tout ce qu'il y a sur ces images, ça va t'arriver. Tu acceptes de devenir cet homme impuissant ou cette femme qui blesse son bébé. Et tout sera fait pour te faire culpabiliser, parce que tu dois vraiment, sur ce système, accepter l'idée que tu es en train de mourir. Jusqu'à ce que tu l'acceptes. Et encore une fois, c'est plus simple pour ton cerveau d'accepter cette idée plutôt que de lutter face à une incompréhension permanente qui là te créerait un vrai malaise. Ce qui parfois te fait te dire « bon, je vais arrêter », mais tu vas voir que ça dure pas longtemps. À partir du moment où tu acceptes cette culpabilité, cette finalité, le fait que tu vas avoir tout ce qu'il y a sur ces images, que tu es responsable, et bien au final, tu n'as plus besoin de lutter. Et en quelque sorte, c'est rassurant et reposant. Et donc, tu n'as plus besoin de chercher à arrêter de fumer. Et c'est comme ça que beaucoup, du coup, abandonnent déjà le combat, parce que c'est beaucoup plus facile de ne pas se battre plutôt que de lutter sans arrêt. Ensuite, peut-être que tu l'as été, ou peut-être que tu seras, ou peut-être que tu connais quelqu'un dans lequel tu vas reconnaître ce que je vais dire. Vous allez être la brebis égarée. Et ça, c'est d'autant plus vrai qu'on passe notre temps sur les paquets, sur les pubs, sur toute la communication. On passe notre temps à t'affirmer que tu es dépendant, que tu ne peux pas t'en sortir seul. Alors, on va te proposer des pseudo-solutions. Tu connais forcément Tabac Info Service. Faut savoir que Tabac Info Service, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un service de l'État, hein, c'est une société privée, Webhelp Medica précisément, qui est une entreprise de démarchage, donc à un but financier bien sûr, qui est le lien entre la communication, les pharmacies, les laboratoires, etc. Voilà, c'est vraiment une entreprise de démarchage. Donc eux, ils ont leur place, ils ont une belle place d'ailleurs, directement sur les paquets. Alors une belle place, c'est quand même écrit en blanc sur gris clair, parce qu'il ne faudrait pas trop que ça se voit, hein, tu comprends bien ça. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu les appelles, hein, grosso modo c'est plus ou moins pour te vendre des patchs, ou en tout cas des substituts nicotiniques. Alors du coup, tu te laisses tenter, forcément, tu tentes, hein, tu as envie de changer les choses, et c'est pas plus mal au final de tenter les choses, parce que plus tu essayes, plus tu vas y arriver.
Et donc tu t'injectes, dans la plupart du temps, encore plus de nicotine dans le sang que ce que tu avais quand tu fumais. Alors je te rappelle juste que la nicotine, c'est un des plus gros poisons dont tu veux te séparer. Après, on arrive dans la phase de rédemption. Parce que tu penses tenir, mais au final, c'est pas la nicotine qui pose un vrai problème dans l'addiction. Le vrai problème dans l'addiction, c'est l'addiction du geste. Et ce geste-là, quand tu supprimes la cigarette, tu as quand même envie de le reproduire. Tu as quand même envie de mettre ta main à la bouche assez souvent dans la journée. Et donc, assez souvent, ça t'emmène à grignoter. C'est pour ça qu'il y a un travail assez important à faire en séance sur ce point-là. Alors, ça tombe bien parce que tu verras sur l'article, tu as l'article dans le lien en bas. Je t'ai mis les images. Enfin, si je ne me crois pas, parce que sinon, tu n'as pas besoin d'aller voir les images. Mais au cas où, je t'ai mis les images pour preuve. Le lendemain du mois sans tabac, donc le mois c'est novembre, donc le 1er décembre, Tabac Info Service te propose bizarrement de discuter pâtisserie. Sachant que tu as tendance à ce moment-là à avoir tendanciellement un risque de compensation par le grignotage, notamment des choses sucrées. Tabac Info Service te propose une discussion autour de la pâtisserie. Bon, ok. Et une deuxième publication, alors je ne sais plus la date, je crois que c'est un mois plus tard. Ça doit être ça, c'était début d'année. Et ils ont même la solution si tu penses que tu vas craquer. Alors, ils te font une petite charade pour que tu diriges vers le chocolat et ils te disent clairement, dans la situation où tu vas craquer, pour te passer l'envie de fumer, fais une petite charade et la réponse de la charade, c'est bizarrement chocolat. Soit c'est une grosse erreur de communication. Vu les moyens qu'ils ont, je ne pense pas. Je pense qu'il y a effectivement quelque chose de pas forcément très clair derrière, et en tout cas, c'est dommage. Donc, résultat, suite à ça, tu as pris 10 kilos, et qu'est-ce que tu fais ? Tu retournes à la cigarette en espérant les reperdre. Ce que beaucoup font. Et certains même se sont mis à fumer en espérant que ça leur fasse perdre du poids. Alors du coup, tu redeviens fumeur, et puis tu te confortes dans cette idée de ne plus jamais essayer d'en sortir. Tu te dis, je ne referai pas la même connerie 2 fois. À chaque fois que j'essaye d'arrêter, je prends 10 kilos. Donc, tu restes enfermé là-dedans. Peut-être même, tu as développé la cigarette électronique. Mais bon, tu le sais, c'est pas un secret. Une grande partie est déjà développée par l'industrie du tabac. Ça ne résoudra rien à l'addiction ni de la nicotine, ni du geste. Au contraire, tu vas même amplifier ton geste, et le jour où tu n'as plus de batterie, où tu n'as plus de liquide, la prochaine chose que tu achètes, c'est un paquet. Et j'ai à peu près une personne sur 4 qui vient pour arrêter de fumer, c'est pour arrêter la cigarette électronique, en fait, parce que ils se rendent bien compte qu'il y a une vraie dépendance, et qui a parfois même assez souvent augmenté. Si en fumant 20 cigarettes par jour, tu faisais à peu près 200 fois le geste de la main à la bouche, sur une cigarette électronique, tu peux monter à 600 sans problème. Déjà 200, mais même 600 fois, il n'y a rien que tu fais autant dans ta vie d'être humain, quoi. À part respirer, cligner des yeux, c'est devenu la chose la plus importante dans ta vie. Il faut bien que tu comprennes ça. Et puis bon, ça règle en rien au niveau de l'injection de la nicotine, sauf si tu passes à 0 mg. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que toutes les études contradictoires là-dessus, ça montre une seule chose, c'est qu'on n'en sait rien. Alors peut-être que c'est mieux, bon, c'est pas le sujet. Moi, ce dont je te parle là-dedans, c'est la dépendance. Et la dépendance psychologique, elle n'est pas du tout résolue avec la cigarette électronique. Ensuite, après cette rédemption, c'est l'heure de la quête. Et du coup, tu as bien compris que c'était pas possible de t'en sortir, tu as bien compris que tu étais dépendant, tu as bien compris que tu allais mourir, que tu as accepté cette dépendance, et donc du coup, on peut augmenter le prix des paquets. Parce que si tu as accepté de mourir, le prix au final, ça n'a plus aucune incidence pour toi. Alors, rassure-toi, on ne veut pas trop t'embêter parce que tu rapportes énormément d'argent. Alors pour te le prouver, pour te faciliter un petit peu la vie, on a même enlevé les ingrédients sur les paquets de cigarettes. En tout cas, on a même enlevé le taux de goudron, le monoxyde de carbone, tout ce qu'on avait avant. Ça, on l'a même plus. Il faut bien que tu te rendes compte que, pour rester poli, on nous embête avec des ingrédients quand tu achètes un paquet de sucre en morceaux. Par contre, pour les clopes, aucun problème, aucun souci du détail de
de te mettre ce qu'il y a dedans. Alors, tu vas voir que dans quelques temps, probablement, on va même nous sortir un label pour nous prouver que ça va être des clubs de qualité, des clubs bio. J'ai même entendu ça un jour, des clubs bio. Alors, c'est super. Bon, bref, tu fais ce que tu veux, hein. Et donc, la dernière étape, maintenant que tu t'es un petit peu repenti, que tu as donné un petit peu ton argent, que tu es un peu rentré dans les rangs, exactement, c'est ce qu'on va te dire. On va te dire obéis. Parce que ça serait trop simple de s'arrêter là. Tu pourras remarquer les textes qu'il y a sur les paquets, que tu connais déjà sûrement. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que dans toutes les langues, ils commencent toujours par fumer. C'est toujours le premier mot, fumer, fumer, fumer. Et donc, de la même manière que les images, tu les lis sans les lire, en fait, sans y faire attention, mais que tu le veuilles ou non, tu lis quand même forcément au moins le premier mot. Et ne crois pas que ça n'a aucune incidence sur ton cerveau. On va juste faire un petit jeu, je vais simplement te dire, essaye de ne pas penser au ballon. Et tu vois que ton cerveau ne peut pas s'empêcher de matérialiser ce que tu entends, ce que tu lis, ce que tu vois. Et donc tu comprends que pour sortir de là, pour sortir de cette hypnose qui t'oblige à fumer, il n'y a que l'hypnose qui va pouvoir t'aider en profondeur à te déshypnotiser dans un sens. Alors, si ce podcast te plaît, n'hésite pas toujours à me donner tes commentaires, à me donner ton avis, à t'abonner. Et puis si tu es prêt et volontaire pour travailler sur le tabac, ça ne va pas être de la magie, hein, ça va demander du travail à tous les deux. Mais au moins, on va avoir les clés qui vont permettre de ne pas avoir ces compensations et de pouvoir t'en sortir une fois pour toutes. Alors je t'ai mis le lien en dessous, clique si tu veux prendre rendez-vous, n'hésite pas, pose-moi des questions si tu as besoin. Et puis je te dis à une prochaine. Allez, salut!